Salut tout le monde, c'est GOT. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo d'opening. On va s'ouvrir deux cristaux 15K 6 étoiles. Juste avant, je voulais juste revenir, on va dire, comme vous le voyez, enfin si vous l'avez remarqué, j'ai changé d'alliance. Donc je suis passé chez les Phoenix, donc l'alliance de Léo. L'alliance de Léo, pas que, aussi de Champ. Voilà, c'est une alliance internationale, donc dans le but de faire de la full QA8 qui va bientôt arriver, avec on va dire un objectif prestige et QA8 quoi, avec des GA à peu près au même niveau que ce qu'on faisait chez Civil War. Donc voilà, après un an et demi, un peu plus d'un an et demi, je quitte Civil War pour les Phoenix. Donc d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont joué avec moi chez Civil War. Tous ceux que j'ai appréciés, enfin, ils se reconnaîtront, qui m'ont permis de progresser, qui m'ont permis aussi de passer de bons moments, parce qu'on a quand même bien rigolé. Voilà, c'était le moment pour moi de un peu de changer d'air, de faire autre chose, de voir d'autres trucs. Là, on est dans une alliance internationale, donc c'est totalement différent. Il y a deux groupes, on va dire, avec des Anglais, Américains, je sais pas trop, et un groupe full FR, donc le groupe 3, le nôtre, avec notamment Ben, Chris, Léo, Champ, Pronce, bref, on est pas mal. On est pas mal. Et voilà. On verra la suite des événements. On va se préparer pour la QA8 parce que ça va être, à mon avis, assez chaud, surtout qu'il n'y aura plus le time-out de Corvus. Ça va poser des problèmes, je pense. Ça va poser des problèmes. C'est pas dit qu'on réussisse du premier coup non plus la QA8, hein, ça c'est clair. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Voilà, pour tout vous dire aussi, j'avais envie de revenir sur quoi? Oui, l'acte 7. Alors l'acte 7 est sorti, comme vous savez. Je n'ai pas encore fait un passage complet. Pour l'instant, j'ai fait le 100% quête 1, quête 2. J'ai fait un passage sur la quête 3. Et je vais peut-être quand même faire un passage sur toutes les quêtes, histoire de taper au moins une fois le Kang avant le Cyber Weekend, quoi. Histoire de voir un peu comment ça se passe le combat. Et ensuite, je ferai le 100% de chaque quête. Alors, j'ai pas fait de vidéo ni rien parce que je vous avouerai, je bosse pas mal. D'ailleurs, je reviens de nuit là. Je bosse pas mal en ce moment et j'ai pas trop le temps de faire des vidéos. Et puis, si je commence à pouvoir faire des vidéos que quand je suis chez moi, enfin, je vais pas avancer. Donc voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo débrief sur la fin de cet acte 7.3. Le Kang, ça a l'air assez technique. Enfin, disons que c'est un personnage, on va dire, c'est un peu comme Gwen Master, comme comment il s'appelle, le Grand Maître, avec des missions, des choses à faire, des trucs particuliers. D'ailleurs, Léo a fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, donc j'avais pas beaucoup avancé non plus dès le début parce que j'ai fait ma QE chevalier et QE inco du mois tout de suite, enfin au maximum, quoi, très rapidement. Donc comme ça, j'étais tranquille. Voilà. Ah oui, je voulais revenir aussi. J'ai fait un passage enfin j'ai fait un défi de Karina, fait une épreuve de Karina. J'ai fait l'épreuve SL. J'ai fait SL 4 étoiles contre VS The World, comme on pourrait dire. SL 4 étoiles donc, dans le LOL. Et ça a été une immense galère. Une immense galère. J'ai mis, je crois, entre 3000 et 4000 U juste sur le Venom Pool, quoi. Insupportable, quoi, le truc. Insupportable. Franchement, ce genre de contenu hyper cancer, enfin, il faut arrêter ce genre de truc, quoi. Enfin, si les nouvelles ressources, on peut les choper que là-dedans, franchement, ça va me gaver. Et il y a des gens qui attendent le Karina 2.0. Enfin, vous êtes des malades, hein, sérieusement. C'est des puits à unité, c'est des trucs, enfin, je sais pas, il n'y a aucun fun là-dedans. Quand vous mourrez, enfin, vous vous faites niquer par l'IA ou vous êtes obligé de mourir parce qu'en fait, bah, le perso, il devient irrésistible, imbloquable, enfin, ou il gagne du pouvoir, je sais plus, enfin bref. Autant il y a des jeux vidéo qui sont durs. Je pense notamment à toute la série des Souls, pour ceux qui connaissent, les Dark Souls, les Bloodborne, Sekiro, tout ça. Ce sont des jeux qui sont difficiles, mais qui demandent du skill. Et en gros, quand vous perdez, c'est parce que vous avez fait une erreur. En fait, vous devez comprendre les patterns des boss, des persos que vous affrontez. Et avec l'entraînement, vous réussissez en fait à vous améliorer. Et c'est pour ça que maintenant, vous avez des mecs qui font des runs sur ces jeux-là, qui arrivent sur tout le jeu à ne prendre, enfin, à prendre aucun coup, quoi, tellement ils connaissent le jeu. Disons que ce sont des jeux qui récompensent
vraiment ceux qui persévèrent en fait et qui vont au-delà de la difficulté, quoi. Ce sont d'ailleurs des jeux qui n'ont même pas de niveau de difficulté. Le jeu est difficile de base. En fait, il n'y a pas de niveau facile, normal, moyen, difficile, je sais pas quoi. C'est difficile pour tout le monde, en fait. Si vous aimez pas, vous jouez pas, quoi. Là, c'est quand même des contenus. C'est difficile, mais déjà pour des règles qui sont pas non plus énormes. Et surtout, c'est des contenus qui sont hyper cancer, qui sont même pas fun. Et vous avez beau essayer de progresser, au bout d'un moment, enfin, l'IA, elle peut vous niquer à tout moment. En fait, c'est totalement aléatoire. Donc, soit vous tombez sur une IA qui est assez coopérative et vous allez l'intercepter tout le temps, soit comme moi, vous tombez sur un Venom Pool qui reste dans son coin, qui veut pas en fait lâcher ses SP, qui veut pas se faire intercepter. Je mets trois coups, je recule, ou trois ou quatre coups, je recule, j'essaie de contre-attaquer. Ben, en fait, lui, il recule d'un pas et il me contre-attaque. Donc, ce genre de truc. Ou il bouge pas, voilà, et il met un coup rapide. Enfin bref, j'ai mis 3000 à 4000 U juste sur lui. Et en gros, le passage a dû me coûter 6000, ouais, 6005, je pense. Un truc comme ça. Une horreur, quoi. Une horreur. J'ai cru que j'allais péter un câble. Je l'ai fait sur 3 jours, hein, pour tout vous dire. Il y a quoi? Il y a 8 persos? 10 persos à taper? J'ai eu besoin de 3 jours pour m'en remettre, hein, déjà pour le faire et pour m'en remettre. Donc c'est pour ça que voilà, vous voyez que je n'ai plus d'unités, enfin quasiment plus, enfin beaucoup moins que il y a quelques temps. J'étais à 6000, 7000, enfin je sais plus exactement. Enfin bref, j'ai tout, tout est disparu, quoi. J'ai perdu toutes mes U, plus la quarantaine ou cinquantaine de réa que j'avais à côté, hein, parce que j'avais stocké des réa quand même exprès. J'avais pas mal farmé, mais bon, voilà, c'est une horreur. Il me reste 2 défis à faire. Déjà, je les aurais pas finis avant le Cyber Weekend, ça c'est clair et net. Ce sera pour la suite et je pense que mon 6R4 ce sera pour le Cyber Weekend, pas avant, à mon avis pas avant. On va faire un point vite fait sur ce que j'ai en nouvelles ressources, donc pour le 6R4. Donc comme vous le voyez ici, on est à 2 sur 4 en fait en T6B et on est à 34 000 sur 57 000. Donc espérons qu'au Cyber Weekend, je puisse avoir ce qui me manque pour le former. Et ensuite, en Alpha 3, pardon, on est à 23 000, on est à 2 sur 4 aussi. Et à 23 250 sur le troisième, quoi. Donc pareil, espérons que on verra les offres du Cyber Weekend. Puis il y aura quand même le premier passage 7.1. Alors je sais plus ce qu'il y a comme rec. Alors, hop, c'est le chapitre 3. Vous avez, c'est quoi ça? 25%, ouais. Augmentation de rang, des pierres 6. Ouais, vous avez pas de. Ouais, on n'a pas de nouvelles ressources en fait sur le premier passage. Ah ouais. Alors peut-être. Enfin, il y a peut-être un truc que j'ai raté alors. Ouais. Enfin, même avec le 100%, de toute façon, je peux pas le former, hein. Donc voilà. Tout ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, je vous laisserai sur la fin de vidéo avec un petit test. Enfin, c'est sur 3 persos, juste sur 3 persos de l'acte 6. Scarlet Witch, la nouvelle, la MCU. Scarlet Witch MCU 6R3 face à 3 cosmiques dans l'acte 6, je sais plus quelle ligne. Vous allez voir, c'est plutôt ouf. Je finis les combats en moins de 40 coups, c'est insane, quoi. C'est abusé. Voilà, donc on va se faire ce petit opening. Alors, espérons choper du lourd. Bon, je vous avouerai que j'attends plus rien maintenant. On est sur 2.15K 6 étoiles. Bien entendu, qu'est-ce qu'on cherche dedans? Penny Parker en priorité, Hercule si possible. Globalement, c'est presque tout, hein. Les autres, bon, à la limite, une Médusa, c'est pas trop mal. Iceberg, d'ailleurs, je l'ai éveillé dans un 13K, dans celui de cette semaine d'ailleurs, que je n'ai pas fait en vidéo, je le fais comme ça. Après, le reste, franchement, ça m'intéresse pas beaucoup, hein. Spider-Man Stark pour l'éveil, peut-être, ouais, à la limite. Le nouveau Spider-Man, pas trop, enfin bon. Enfin voilà, Purgatory non plus, enfin bref. Voilà, c'est parti pour le premier cristal. Et on va s'arrêter sur... Ah, roulement de tambour. Il y a beaucoup de trucs dégueulasses. Ah non, pas torche, putain, elle est à 200. Le double rollover, putain, ça fout de ma gueule, quoi. Elle est déjà à 200. Oh non, putain.
Pas torche, quoi, putain. Le deuxième. Oh, putain, c'est une catastrophe. Putain. Me sortez pas, elle va être rework. Ne sortez pas ça. Putain. J'en ai rien à foutre qu'elle soit rework en fait. Enfin, oh putain, c'est horrible quoi. Je me retrouve à zéro, enfin à 500 éclats, putain. Putain, c'est horrible. C'est horrible. Bah, je continue, hein, de toute façon, les trucs. Enfin, je suis globalement pas très chanceux sur mes tirages. Bon, ça ne fait que suivre la tendance, on va dire. Hein. Globalement, c'est pas ouf. J'ai chopé des trucs nouveaux, mais enfin, c'est des persos vieux, quoi. J'ai chopé Iceman, j'ai éveillé Iceman. Mais je vais pas monter Iceman 6R3, quoi. Ça tape pas assez. C'est résistant, mais ça tape pas. Enfin, moi, j'ai besoin de Penny Parker. Enfin, là, justement, j'ai fait une ligne, là, deux lignes même, cette nuit, dans l'acte 6, dans l'acte 7, pardon. Bah, je ressens que j'ai un problème avec des 6 étoiles, quoi. Enfin, genre Warlock, je l'ai que en 5, c'est la misère, quoi. Enfin, dans l'acte 6, je perds contre un Havok parce que en fait, je prends trop cher dans la garde au bout d'un moment, quoi. Et Penny Parker, elle aurait pu me servir sur une ligne, et bah, comme je l'ai pas, bah, je l'ai même pas en 5, bah, voilà. Donc voilà, triste opening. Alors vous allez me dire, Torche, c'est trop bien, mais bon, quand elle est déjà à 200, franchement, voilà. Et Nebula, je m'en tape. Hein. Franchement, Nebula, je m'en tape. Euh, à quoi elle va me servir? Elle va mettre des décharges. Ouais, super. Hein. Enfin, je m'en tape qu'elle mette des décharges, en fait. Enfin, surtout que si en plus c'est des debuffs, je pense. Je préfère encore jouer Silver Centurion parce que lui, au moins, il met des passifs. Donc bon. Et il est plus stylé qu'elle. Donc voilà. Il est où le cristal de compétence max? Est-ce qu'il est ce cristal à la con? Mais comment il range ça? C'est où? Je sais même pas où ils les mettent, les cristaux de compétence max. Enfin, je comprends plus rien dans leur truc. Ouais, je suis mal réveillé peut-être. Enfin, je suis peut-être fatigué. Je l'ai raté. Je ne sais pas. Ouais, bref, tant pis, on s'en fout. De toute façon, avec ma chance, j'aurais encore chopé une Gem 5 dedans. Donc, bon. Voilà, donc opening assez dégueu, assez dégueu. Toujours pas de Penny Parker, toujours pas d'Hercule, bien sûr. Que des persos finalement qui ne me servent pas à grand chose. Enfin, dans tous les nouveaux, enfin, j'ai eu quoi? Euh, Hercule, j'ai pas eu. Penny Parker, j'ai pas eu. Spider-Man 2099, lui, bien entendu, je l'ai eu puisqu'il sert pas à grand chose. Le surveillant, je l'ai pas eu et j'en veux pas, c'est de la merde. Purgatoire, elle sert à rien. America Chavez, elle sert à rien. Spider-Man Amélioration de Stark, c'est le seul quasiment qui est bien, que j'ai eu une fois. Iceberg, je l'ai éveillé. Torche humaine, bah voilà. Diablo, j'ai pas eu l'éveil. Je l'ai, mais j'ai pas l'éveil. Gwenpool, ouais, je l'ai eu, mais à quoi ça va vraiment me servir? Spider-Man Miles Morales, je suis pas ultra fan du perso, je vous avouerai. Venom Pool, ouais, l'éveil était sympa. Après, Venom Pool, c'est un perso sympathique, mais c'est pas non plus ultra god tier. Enfin, voilà, c'est pas Penny Parker, c'est pas Hercule, hein, loin de là. Malicia, c'est nul. Thor Ragnarok, il est déjà éveillé. Guillotine, je l'ai éveillé, ouais. Après, à quoi elle me sert pour l'instant? Vous savez, quand vous avez Doom, Black Widow, Clairvoyante, il me manque Sorcière Sup. Hein. Franchement, en mystique, il me manque elle. Après, j'ai SS, Longshot. Tout le reste, je m'en fous globalement. Enfin, déjà, quand vous avez le top 2 ou le top 3, Gamora, la merde. Ça sert à rien. War Machine, bof. Cyclope, c'est de la merde. Wolverine X23, c'est de la merde. Karnak, même avec le rework, je suis pas sûr que ce soit bien. Nebula, je m'en fous. Et Daredevil classique, je préfère ne même pas en parler. Voilà, donc je vous laisse sur un petit gameplay de Scarlet Witch 6R3, qui est pas mal. Ça, au moins, c'est un perso qui vaut le coup. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, prenez soin de vous. Allez.